ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Il me fait reposer. Où ça? Dans de verts pâturages. Dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il restaure ma vie. Il restaure ma vie. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Alors l'Éternel est mon berger. Dis-le à ton voisin. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. En fait, tu manques de tout ce soir. Une fois que les autres, tu peux t'approprier ce qui mange. Je ne manquerai de. Je manquerai de tout. Je manquerai de. Alléluia. Je suis convaincu. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Non, non, non. Et reposer Il me fait reposer dans de verts pâturages. dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il restaure ma vie. Il restaure ma vie. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Non, non, Il me non. fait reposer Il me fait reposer dans de verts pâturages. dans de verts pâturages. Il restaure mon âme Il restaure mon âme à cause de son nom. à cause de son nom. Oui, le bonheur et la grâce Oui, le bonheur et la grâce accompagneront tous les jours de ma vie. Elle dit ça, tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je me crains. Aucun mal Quand tu es avec moi, ton bateau et ta houlette, me rassure. Alléluia. tu ne restes pas moins de table en face de mes adversaires, ma coupe. T'es mort. Et ma coupe. T'es Et mort. ma coupe. T'es mort. Wouh. Alléluia. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il restaure ma vie. Il restaure ma vie. Oui, le bonheur et la grâce Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. m'accompagneront. Alors, me poursuivront selon les traductions. Vous n'avez pas envie d'être poursuivi par le bonheur et la grâce? Ah, ça me Tu arrives à l'église, t'es tout essoufflé, on te dit qu'est-ce qui se passe? J'ai été poursuivi toute la semaine par Le bonheur et la grâce. Je dis, j'ai eu tel problème, j'ai eu tel autre problème, s'il vous plaît, priez pour moi. Ah, j'ai tellement de bénédictions que je voudrais me partager. J'arrive pas à tout porter, ok? Il y a même une autre traduction qui dit le bonheur et la grâce me persécuteront. Pourquoi pas rentrer dans cette dimension, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de problème, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de combat, mais ça veut dire qu'au lieu d'avoir plus de défaites que de victoires, on a encore quelques défaites, mais on a plus de victoires que de défaites.
Et c'est ce qui rend la vie chrétienne intéressante. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand on a plus de défaites que de victoires, et on n'est pas là pour condamner les gens, mais je crois que Dieu nous donne dans sa parole des principes qu'on a commencé à partager depuis hier soir pour nous aider à avoir plus de victoires que de défaites. Et quand on chante l'Éternel mon berger, je demande que rien, c'est vrai, on peut le faire de manière très mécanique, allez, c'est un chant de plus dans la soirée, mais on peut le faire aussi en s'appropriant la parole. Rappelez-vous, hier soir, il envoya sa parole et donc je repars avec. Peut-être je suis là, je manque de tout ce soir, et le diable, il me dit, eh bien, toi, tu devrais être celui qui chante le moins fort. Mais c'est tout le contraire qui se passe. La Bible dit, je m'écris loué soit l'Éternel, et je suis, et là aussi, et je suis délivré de tous mes ennemis. Mais le psalmiste, quand il s'exprime ainsi, on ne réalise pas toujours qu'à l'instant où il s'exprime ainsi, il est entouré de tous ses ennemis. C'est-à-dire qu'à vue humaine, peut-être que la dernière chose qu'il a envie de faire dans la chair, c'est de s'écrier « Loué soit l'Éternel ». Il a plutôt envie de faire une crise d'apitoiement sur soi. Vous connaissez ces tentatives, ces tentations qu'on a régulièrement de se faire une crise d'apitoiement sur soi, de pite aiguë, dit un Canadien. Hein? Et vous avez remarqué que ça ne marche pas, ça ne fait rien avancer, ça nous plonge dans la dépression totale. Et j'ai lu plusieurs fois ce passage de l'Écriture, je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Mais je ne m'étais pas rendu compte qu'à l'instant où le psalmiste s'écrit loué soit l'Éternel, eh bien il est entouré de ses ennemis. Et c'est bien pour ça qu'il s'écrit loué soit l'Éternel au lieu de s'écrier Mamma mia, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné, pourquoi... Et la Bible nous dit qu'il y a une puissance dans la louange. On ne loue pas Dieu pour les problèmes qui nous sont arrivés, c'est pas ça. On ne veut pas glorifier le diable, mais on loue Dieu malgré les problèmes. Amen. Et c'est ce qu'on veut faire ce soir. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qu'il faut comprendre dans la vie chrétienne. On n'arrive pas tous là avec l'envie de louer Dieu, avec un sourire béat, vous savez. On arrive là avec les problèmes parfois qu'on a accumulés dans la semaine, les déceptions qu'on a eues dans la semaine, les échecs qu'on a eus dans la semaine. Mais on vient là pour se motiver, pour se tirer vers le haut, s'exhorter les uns les autres. Alléluia. Ces bannières, elle a dit, Julia, il n'y a rien de mystique, c'est que du tissu. Il y a des gens qui partent dans toutes sortes d'enseignements bizarres, avec les bannières, là ça devient mystique. Non, c'est juste un support. Okay, vous n'allez pas avoir des réunions tous les soirs, vous sortez 50 bannières. C'est juste propre à ce soir, pour nous comprendre ce qu'il faut faire. On ne va pas tomber dans la loi ou dans la nouvelle doctrine des bannières. Il faut utiliser ce que Dieu nous donne pour nous rapprocher de lui. Et non pas pour faire des instruments qui nous donnent une nouvelle doctrine. Et ça a été parfois l'erreur du peuple de Dieu dans les temps passés. Dieu nous a donné de merveilleuses révélations, mais on a fait un peu comme les Hébreux. Vous savez, à un moment donné, Dieu leur a donné le serpent d'airain pour qu'ils puissent l'utiliser comme support pour libérer leur foi. Et des années après, ils adoraient le serpent d'airain. Et aujourd'hui, on adore beaucoup de choses. On peut adorer l'adoration. On peut louer la louange. On peut être esclave de la liberté. Ah, Dieu m'a libéré. Ouais, mais il t'a pas libéré pour que tu fasses n'importe quoi. Est-ce que vous me suivez? Donc ces temps, ils sont là pour que on vous exhorte et qu'on s'exhorte nous-mêmes, qu'on se tire vers le haut. S'exhorter signifie se tirer vers le haut en grec. Hein, on se tire vers le haut. Amen. Et chaque fois que dans la semaine vous êtes attaqué, vous avez envie de tout sauf de louer Dieu, rappelez-vous qu'on l'a loué ensemble. Rappelez-vous les couleurs. Quand vous oubliez qui vous êtes, rappelez-vous les couleurs qui étaient exposées. C'est ça le but. Tout le reste, c'est du cinéma. Est-ce que vous comprenez? Utilisons ce que Dieu nous donne, les supports qu'il nous donne, les images qu'il nous donne, pour nous rapprocher de lui. On ne prêche pas les bannières, on prêche le Dieu des bannières. On ne prêche même pas la guérison, on prêche le Dieu de la guérison. On ne prêche même pas le miracle, on prêche le Dieu des miracles. Il y a des gens qui adorent le miracle, ils font des soirées, on recherche le miracle, et plus ils en recherchent, moins ils en ont, parce que plus ils font passer le miracle avant le Dieu des miracles. Tout peut devenir une idole dans l'Église. À commencer par ce que Dieu nous donne. C'est pour ça que moi je juge ni les catholiques ni les églises traditionnelles, parce qu'il faudrait qu'on balaye d'abord devant notre porte. On a un paquet d'idoles qu'on ne voit pas, qui ne sont pas sur des statues de pierre, ok, mais qu'on doit se débarrasser. Alléluia. Donc ce soir, on va vraiment louer le Seigneur. Seigneur, moi, venez, on va le louer ensemble, le prier, faites comme vous le sentez. Seigneur, moi je veux te bénir pour ta présence.
Je veux te bénir pour qui tu es. Je veux te bénir pour la puissance de ta parole. Je veux te bénir parce que les projets que tu formes sur nous, ce ne sont pas des projets de malheur, ce sont des projets de bonheur, afin de nous donner un avenir et une espérance. Je veux te louer, Seigneur, parce que tu nous donnes des concepts. Je m'écris loué sur l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Mais le plus mauvais calcul que vous puissiez faire ce soir, mes amis, c'est de ne pas louer le Seigneur. Ah, j'ai trop de problèmes. Ah, tiens, encore plus besoin de louer que les autres. T'as trop de problèmes. Alléluia. Ah, ne glorifions pas le diable ce soir. Le diable m'a couru après toute la semaine, disait quelqu'un. Ah non, non. C'est Dieu qui te court après. Visualise le bonheur et la grâce qui te courent après. Et j'ai une bonne nouvelle, ils vont finir par te rattraper. Oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce M'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Gloire à toi.